Hello les voyageurs. Je suis trop contente de faire cette vidéo qui complète les autres vidéos sur nos conseils de voyage. Alors aujourd'hui ça va être… Pourquoi on fait des vidéos de voyage? Parce qu'on est les amoureux voyageurs. Et pourquoi on s'appelle les amoureux voyageurs? Parce qu'on a gagné Pékin Express. Et pourquoi M6 nous a appelés les amoureux voyageurs? Parce qu'avant on voyageait… Déjà, comme vous avez vu dans le titre, c'est comment organiser, comment planifier un voyage. Ça peut paraître simple ou dire bah c'est simple, je prends des billets d'avion, je voyage. Non, c'est pas aussi simple. Il faut être organisé parce que le voyage, il va avoir beaucoup d'inattendus, d'imprévus, de stress et de fatigue. Donc, on s'organise avant pour bien en profiter pendant. Et pas avoir des déconvenus après. Ça vaut aussi pour ceux qui veulent aller un peu voyager en freestyle. Exact. Parce que y aller totalement en freestyle, déjà, ça, je déconseille. Sortir de chez soi, partir ailleurs dans un autre pays, déjà, vous êtes dans l'aventure. Parfois même juste changer de ville. Hein. Voilà. Il y a quand même un minimum de choses à faire. Partir totalement en freestyle, nous, on déconseille, c'est pas comme ça qu'on voyage. Exact. Et ça change rien à l'authenticité, à la véracité du voyage. Exactement. Donc là, comme d'habitude, on va vous donner 10 points, 10 conseils. Évidemment, on peut étoffer. Il y aura un article sur le blog lesamoureuxvoyageurs.com qui reprendra tous ces points. Donc, c'est pas la peine de sortir votre crayon et votre bloc-notes. On va faire le travail pour vous. On va vous mâcher le travail. Point numéro 1. On choisit sa destination. Non, ça paraît bête, mais c'est très important. Donc, est-ce qu'on va faire un voyage sportif? Est-ce qu'on va faire beaucoup de randonnées? Est-ce qu'on va faire un voyage au soleil, un voyage à la montagne? J'aime le froid, j'aime le chaud, j'aime pas la mer, j'aime pas ceci. Voilà. Ou vous décidez de partir. Déjà, ça c'est la première chose. Quand vous organisez, planifiez votre voyage, c'est les destinations que vous voulez faire. Il faut tenir compte du budget, évidemment. Tenir compte de la météo sur place. Parce que vous pouvez tous les deux choisir le même pays, mais c'est pas la bonne saison. Vous allez vous taper des moussons aux Philippines ou en Thaïlande. Voilà. Faut tenir compte des restrictions éventuelles dans le pays que vous voulez visiter. Exactement. Peut-être qu'il faut avoir le traitement contre le paludisme, se prémunir contre la fièvre jaune. Voilà. Une fois que vous avez choisi le pays, on va voir l'actualité du pays. Vous allez prendre un article de blog que Linda et Salim ont écrit je dis des bêtises, mais par exemple en 2020. Peut-être que la situation du pays a changé. Peut-être que politiquement c'est un peu plus difficile. Faut pas aller peut-être qu'il y a une guérilla au nord du pays. Peut-être. Ça, c'est très important. D'ailleurs, moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller carrément sur le site gouvernemental. Ouais. C'est-à-dire, vous allez sur .gouv, vous mettez le pays. En fait, il y a toute la liste des endroits qui sont conseillés, déconseillés, les pourquoi, comme a dit Salim, l'actualité. Alors, attention à prendre avec des pincettes. À prendre avec des pincettes. Parce que des fois, il y a des restrictions pour des questions géopolitiques que vous n'êtes probablement pas concernés. Enfin, c'est pas parce que ça cligne. Il y a des pays, évidemment, on va pas aller en Russie en ce moment. On va pas aller au Venezuela. On va pas aller en Syrie. On va pas, voilà, dans des pays un peu difficiles. Honduras. Voilà, des pays un peu difficiles comme ça, voilà, on fait attention. Point numéro 2, on fixe les dates. Alors, donc, dit comme ça paraît bête, mais c'est très important. Par exemple, si pour organiser un voyage, c'est important. Oui, mais par exemple, si je pense à un Américain qui avait planifié d'aller à Paris et que c'est en 2024, il y a les JO à Paris, c'est catastrophique. Exactement. Donc, franchement, ça va flamber. Voilà. Peut-être t'as pas envie qu'il y ait du monde. Bon, déjà, il y a du monde à Paris, mais. Ouais, voilà. Exactement. Il faut aller checker les événements, peut-être des événements que vous avez envie de faire. Nous, on avait loupé un festival au Japon, qui a lieu tous les 10 ans. On est arrivé pile, tu vois. Si on avait décalé un peu notre voyage, on aurait pu. On aurait pu, et c'est tous les 10 ans ce festival. Donc, allez checker les événements. Les dates, c'est très important. C'est important, et aussi en fonction de vos congés. Par exemple, si tu pars avec ton conjoint ou ta famille, il faut que tout s'accorde. Oui. Voilà, évidemment. C'est évident, mais on organise un voyage. Donc, quand est-ce que je peux partir? Oui. Ça, voilà. Et on finalise tant que les congés n'ont pas été validés. On appelle les amoureux voyageurs parce qu'on voyageait beaucoup. On planifiait un énorme voyage en général en début d'année. Ouais. Et on attendait que les congés soient validés. Donc, on validait d'abord les congés et après, on prenait les vols. Donc, les dates, des fois, c'est avant. Donc, c'est les vols, pour les hôtels, pour tout. C'est important. Pour la météo, c'est important les dates. Voilà. Donc, point numéro 1, où est-ce qu'on va? Point numéro 2, quand est-ce qu'on y va? Et point numéro 3, le budget. Voilà. Mais évidemment, vous suivez les amoureux voyageurs et vous avez vu la vidéo des budgets qu'on vous met là ou là, je sais plus. On a fait une vidéo sur comment gérer son budget en voyage. Oui. Donc, le point numéro 3, le budget. Combien on peut mettre dans ce voyage? Et quand on dit combien on peut mettre dans ce voyage, attention aux surprises et aux imprévus. Oui. Comptez bien, bon évidemment, les vols, l'hébergement,
les transports, la navette parfois pour aller à l'hôtel. Il y a des petits trucs comme ça qu'on compte pas, le métro, Ils ont vu la le vidéo budget repas. Voilà, allez voir notre vidéo budget. vraiment dédiée au budget en voyage. Elle est super bien faite, elle est complète et en plus il y a un article sur le blog lesamoureuxvoyageurs.com. Voilà, exactement. Et puis n'oubliez pas le conseil de la vidéo budget. Si vous vous posez la question de est-ce que vous pouvez vous l'offrir, ne l'achetez pas. C'est que vous n'avez pas les moyens. Oui. C'est Voilà. sûr. On parle pas du choix de est-ce que je prends la glace à la fraise ou la gaufre au chocolat, c'est pas ça. Hein. Est-ce que je veux prendre le vol en business ou pas? Est-ce que je peux vraiment prendre le vol en business? Est-ce que ça va pas me foutre dedans? Si tu te poses la question, Si tu réfléchis, c'est que tu n'en as pas les moyens. c'est que tu ne peux pas. Donc... Et c'est un très bon moyen d'éviter la banqueroute, ça. Oui, c'est clair. Surtout en voyage, tu peux aller très loin et Ouais, faire exact. très attention. Donc, point numéro 1, où va-t-on? Point numéro 2, quand est-ce qu'on y va? Point numéro 3, Combien? Point numéro 4, comment? Avion, bateau, train, peu importe. Nage. À la nage. Vélo. C'est le mois. Ouais, bon, Pirogue. Sans moi. Et autres paddle, Et autres. trottinette. Là, c'est le moment de chercher les vols, de chercher. Alors, on vous invite encore une fois à aller voir notre vidéo sur comment gérer son budget en voyage. Il y a un où passage. Il y a un point sur justement comment trouver les vols les moins chers, etc., etc. On vous fera également une vidéo sur comment voyager avec le minimum. Voilà, en réduisant les coûts au maximum. Voilà. En vidéo de pince. Chose que nous, on ne pratique pas. Non, mais bon, c'est une vidéo qui peut être hyper intéressante et hyper utile. Ok. Pour les vols, il y a des comparateurs de vols qu'on connaît tous. Moi, j'utilise Google Fly, j'aime bien, et Skyscanner. Et la petite technique qu'on vous avait donnée dans la vidéo budget, que je vous laisse aller voir avec les autres techniques. Une fois qu'on a testé les comparateurs, on va voir la compagnie qui est native au pays. Voilà, si on voulait partir à Istanbul, vous avez fait Skyscanner, Google Fly, on va voir Turkish Airlines. Ouais, et puis ainsi de suite, parce que des fois sur le site de la compagnie en question, des fois c'est moins cher. Les vols, il faut faire attention aux escales. Ah oui. Voilà, à la durée du vol. Est-ce que tu ne serais pas un voyageur averti? Un petit peu. Où tu fais l'escale, combien de temps tu fais l'escale. C'est-à-dire que si tu fais l'escale à l'aéroport de Dubaï ou à l'aéroport de Katmandou, ça ne sera pas la même escale. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est vrai. Ça ne veut pas dire que ce sera mieux à Dubaï, mais ça ne sera pas pareil. Ça ne sera pas pareil. Vous avez peut-être des attentes. Si vous voyez que pour des questions budgétaires, vous décidez de rester 6 heures ou 7 heures, peut-être il y a des stopover qui offrent à des endroits où vous pouvez aller vous reposer, dormir. Turkish Airlines offre un stopover. Voilà, donc il faut choisir les compagnies en fonction de ça. Emirates aussi. Voilà. Il y a beaucoup de choses. Ça peut être sympa pour faire 2 destinations en une. Oui, bien sûr. Maintenant, on peut coupler aussi avion et train. Exact. Voilà, donc des fois le bateau est la bonne solution et des fois c'est pas. Voilà, et puis il y a aussi dans le transport, il y a aussi si vous faites des road trips comme nous, les agences de location de voitures, ça va varier d'un pays à l'autre. Dans certains pays, c'est bien d'aller les prendre à l'aéroport. Parce que dans l'aéroport, vous allez avoir les Hertz, les Avis, les gros quoi. Les gros. Des fois, il y a des compagnies locales qui sont à la sortie de l'aéroport, vous marchez 100 mètres et elles sont là. Donc vous voyez, il y a toutes ces petites choses-là qui qui font partie du voyage à planifier, quoi. À planifier. Point numéro 5, on réserve l'hébergement. L'hébergement, c'est important. C'est très important. Donc l'hébergement, vous allez planifier, donc ça va être en fonction de vos budgets, de vos attentes. Exactement, de vos envies. Voilà, comme vous avez vu dans certaines vidéos, il y en a qui ont besoin d'un peignoir et des pantoufles. Donc ça ne sera pas auberge de jeunesse. Hein. Clairement non. Clairement non. Après, pour une expérience, oui. Donc il y a ça, il faut aller lire les avis des autres. Oui. Il faut aller lire les avis de Salim et Linda. C'est un pays où on est allé. On vous donne souvent nos avis sur les hôtels. Il y a un point sur l'hébergement pour bien planifier, c'est l'emplacement de l'hébergement. Qu'il soit dans un endroit. Parce que des fois, par exemple, l'hébergement peut vous paraître bien, mais le quartier est dégueulasse ou dangereux. Ou éloigné de certaines excursions. C'est-à-dire que pour des questions de budget, des fois, vous allez dire je vais me mettre dans cet hôtel, il est bien, mais vous allez devoir payer un transport pour aller faire une excursion que vous avez vraiment envie de faire. Même, des fois, tu vas devoir payer à chaque fois le taxi, à chaque fois que tu voudras aller en ville. Exact. Donc finalement, ça va te revenir plus cher en étant plus loin. Exact. Tu vois, donc plus fatigant. Donc attention, regardez bien tout au niveau des hébergements. Il faut que votre hébergement soit bien desservi par les transports. Un hébergement a tous ces critères, mais qu'il est à l'autre bout de la ville par rapport à l'aéroport. Donc prévoyez aussi le temps d'aller traverser une ville. Par exemple, Los Angeles, ça fait 160 km de longueur et en largeur, je crois. L'aéroport est à l'autre bout de la ville. Le jour du départ. Il faut tenir en compte tout ça, le retour, qu'il va y avoir peut-être 2 heures de route, etc. etc. Oui. L'emplacement de C'est pour ça qu'on est là, pour que vous puissiez
anticiper et organiser votre voyage correctement et pas avoir de surprises, même si vous aurez quand même des surprises. Oui. Vérifiez aussi l'hébergement si c'est un point pour vous qui est important, la qualité du petit déjeuner. Ah oui, et la qualité de la literie aussi. De la literie, il y a toujours des avis là-dessus. Oui. Parce que des fois, il peut avoir tous les critères qui sont bien, mais ça peut gâcher. Ah bah oui, je suis d'accord. Hein. Ouais. Ah ouais, je suis d'accord. Ça peut gâcher ta vie, une literie dégueulasse ou un petit déjeuner pas bon. Bah, surtout la literie pour moi. Ouais. Parce que tu dors mal, Oui. donc tu t'es pas réellement reposé. Tu as mal au dos, tu es fatigué, donc énervé. Et après, il faut, tu vois, chaque jour. Oui. Tu vois, donc ça c'est dur quand la literie est pas bonne ou une mauvaise isolation phonique. Exact. C'est-à-dire toi tu essayes de te reposer le soir mais en temps dans les voitures, tu es au bord de l'autoroute et c'est mal isolé. Pareil, ça peut te gâcher le voyage. Exact. Donc quand vous cherchez votre hébergement, essayez de voir tous les critères, regardez vraiment tous les avis, même sur plusieurs sites différents. Oui. Pour, sur le blog des amoureux voyageurs. Voilà, en tout cas oui, si c'est un voyage qu'on a déjà fait, allez sur notre blog, vous êtes sûr que nous, on ne triche pas, on ment pas, ce sont des vrais avis. Exact. Peut-être l'hébergement parce qu'on est en voyage et qu'il y a des imprévus. Regardez si vous pouvez, s'il y a une option pour annuler 48 heures avant parce que vous avez décidé de changer d'itinéraire. Exact. Voilà, parce que vous vous dites finalement c'est pas bon, il faut que j'aille là-bas. Si vous avez un problème avec votre voiture, vous devez passer une nuit avant dans la ville d'avant. Oui. Alors anticipez tout ça, regardez bien que 48 heures avant, mais le top c'est 24 heures avant, vous pouvez toujours annuler. Oui, moi je prends toujours, quand je prends un hébergement selon les sites, je prends toujours avec annulation gratuite. Ouais, c'est très important parce qu'il peut y avoir des imprévus, c'est le voyage. Voilà, je préfère payer plus cher, mais avoir cette option. Voilà. Point numéro 6, point très important, on prépare l'administratif, c'est-à-dire les documents de voyage. Ça a l'air rébarbatif, mais ça peut vous sauver en cas de galère. Ça peut vous sauver le voyage, clairement. Ouais, ça peut vous sauver votre vie. Ça peut vous sauver votre vie. Alors, quand on dit préparer les documents de voyage, la première chose à laquelle on pense quand on voyage, c'est le passeport. Il y a certains pays qui vont te demander, et ça, si tu ne l'as pas anticipé, bah, tu peux te retrouver coincé, même ne pas rentrer dans le pays. Voilà. C'est un passeport valide 6 mois après la date de retour. Attention, parfois tu vas arriver, ton passeport, bah, il a que 2 mois de validité, il lui reste 2 mois avant d'être expiré. On va même pas te laisser rentrer sur le territoire. Exact. Donc, tu as payé et là, tu n'es pas assuré, tu n'es pas couvert. Hein. Ouais, c'est perdu. C'est perdu. Ensuite, il peut y avoir des visas éventuels à demander. Faites-le bien à l'avance pour pas avoir de mauvaises surprises. Il y a par exemple le STA aux États-Unis, il y a des formulaires à remplir. Enfin, vérifiez au niveau administratif les demandes du pays. Voilà, les demandes du pays et les demandes que, même pour vous. Par exemple, ça c'est un vrai conseil sécurité. D'ailleurs, on va faire une vidéo spécialement dédiée à la sécurité en voyage. Oui. Mais ça, c'est un conseil qu'on vous donne et on vous conseille très fortement de l'appliquer. Ouais. C'est votre passeport. Vous le numérisez et vous l'envoyez par mail. Voilà. Et vous l'avez toujours en fait par mail. Même si vous perdez votre passeport, vous avez une trace numérique de votre passeport. Et vous avez une photocopie de votre passeport sur vous quand vous bougez. Voilà. Passeport reste à l'hôtel dans le coffre, par exemple. Exactement. Dans la sécurité, on vous parlera des coffres des hôtels aussi, parce que oui, voilà. Faire attention. Donc, on fait la photocopie de son passeport papier. On garde la photocopie avec soi, le passeport, on le laisse à l'hôtel, sauf si, besoin évident, pour certains transports, tu as besoin de présenter l'original, donc le passeport, mais là, vous vous renseignez par rapport à vos excursions. Ensuite, le passeport, vous le numérisez, ça c'est hyper important, même vous le prenez en photo, vous avez une photo sur votre téléphone et vous l'envoyez par mail. Quoi qu'il arrive, vous perdez votre téléphone, le passeport, votre sac, la boîte mail, vous y avez accès et vous avez accès à votre passeport. Exact. Aussi, en rapport avec le passeport, si vous changez de pays, parce que si vous voyagez dans un autre pays, checkez avant l'ambassade française dans le pays dans lequel vous allez. Consulat, ambassade. Le consulat, l'ambassade, vous prenez… Toujours bien de savoir. Vous prenez l'adresse et le numéro de téléphone et vous les envoyez par mail. Encore une fois, comme pour le passeport numérique, vous n'allez pas perdre votre boîte mail, ça c'est pas possible. Vous y avez accès, vous trouvez une borne, n'importe quoi. Vous avez accès à votre boîte mail, vous avez l'ambassade et vous l'écrivez aussi sur un papier. Vous gardez le papier dans votre porte-monnaie et vous l'avez aussi sur votre téléphone. Et si vous êtes deux, j'ai la photocopie des 2 passeports avec moi, elle a la photocopie des 2 passeports avec elle, parce que c'est peu probable qu'on perde tous les deux. Voilà. Mais c'est pas tout dans un, tout dans l'autre. Exactement. C'est quand même la base. Il faut aussi regarder tout ce qui est sanitaire. Donc avec tout ce qui s'est passé, je ne dis pas le mot, mais CO. Tu connais la suite? VI, voilà. Donc est-ce qu'ils veulent que vous ayez un pass sanitaire, patati patata. Exactement. Vous avez compris. Il faut aller checker la situation, même sanitaire du pays. Exactement. Voilà, dans certains pays, vous avez besoin de vous prémunir
pour la fièvre jaune, Oui. pour le paludisme. Exact. Nous, on a eu affaire à tout ça. Exactement. Donc, anticipez bien parce que des fois, vous ne pensez pas à ça, puis après, c'est trop tard. Et c'est trop tard. Et d'ailleurs, le traitement contre le palu, tu le prends même avant le voyage. Donc, Voilà, en plus. Et par exemple, il y a des centres de vaccination internationale. Si vous n'avez pas prévu ça, des fois, pour trouver un rendez-vous, c'est une galère de ouf. Donc, sans nom. anticipez la situation sanitaire et les besoins administratifs qui vont avec, quoi. Pour tout ce qui est administratif, il y a aussi autre chose, c'est la banque. Donc prévenez votre banque que vous partez, ça paraît rien, mais je vous jure, avoir ta carte bleue qui ne fonctionne pas, t'as pas prévu, la banque elle est pas au courant, elle a bloqué parce qu'elle a vu des retraits chelous dans tel pays, mais toi t'as pas prévenu. Prévenez la banque. S'il faut augmenter le découvert, s'il possible, faut, ouais. voilà, faites le nécessaire par rapport à votre voyage. Prenez les dispositions nécessaires, voyez avec votre banque, voyez avec votre budget, voyez. Voilà, ça c'est hyper important, c'est vrai, comme a dit Salim, c'est rébarbatif, l'administratif, ça te saoule, t'es en vacances, t'as pas envie de penser à ça, mais faites-le en amont, parce qu'une fois sur place, tu peux avoir vraiment de grosses déconvenues. Ouais. Aussi, en parlant de banque, etc., prenez le numéro d'opposition de votre carte bancaire, parce qu'on ne le connaît pas par cœur. Enregistrez-le sur votre téléphone et écrivez-le sur un bout de papier et envoyez-le vous par mail. C'est toujours pareil. En fait, moi, je fonctionne toujours par 3. Téléphone, mail, papier. Voilà, j'ai physique sur mon téléphone direct et par mail, je l'ai de façon numérique. Conseil numéro 7, on planifie l'itinéraire. Ça, c'est une des parties les plus intéressantes quand on organise un voyage. C'est qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on est là-bas. Donc l'itinéraire, qu'est-ce que c'est ? C'est quelle excursion on veut faire, qu'est-ce qu'on ne veut surtout pas louper, qu'est-ce que bof, on n'est pas obligé de le faire. On veut un truc très touristique, on veut un truc un peu sortir des sentiers battus, tout ça, ça s'organise, même si laisser un peu de place à l'improvisation, on est d'accord, on est en voyage, on n'est pas à l'armée, hein, mais quand même planifiez votre itinéraire et n'oubliez pas, soyez réaliste. Parce que des fois, tu dis, alors, le jour 1, on va faire ça et ça. Et on aura aussi le temps de prendre une glace et de ça. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Voilà, prévoyez bien, prévoyez les imprévus. C'est-à-dire que vous n'aurez pas le temps de tout faire. Faites les essentiels. Mettez l'essentiel. Après, si vous avez un peu de temps libre, là, vous pouvez rajouter ça. Tiens, on a un peu de temps, viens, on fait ça. Ne cherchez pas à tout faire. Ne cherchez pas à tout faire. Vous allez mal le faire. Et puis, ne cherchez pas, par exemple, si vous avez prévu d'escalade, enfin, je sais pas, moi, d'aller faire une randonnée, je sais pas, moi, à La Réunion ou à Kilimanjaro. Bon, Kilimanjaro, ça se prépare et tout, mais c'est un mauvais exemple. Mais si vous avez prévu de faire une rando à La Réunion, ne prévoyez pas le lendemain matin une plongée sous-marine. Exact. Alternez activité physique avec activité calme et tranquille, parce que ça peut vous flinguer, ça. Prenez en compte les distances. Oui. Voilà. Oui. Les distances surtout, parce que les distances dans les pays ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que 100 km au Canada, c'est pas comme 100 km en France, je vous l'assure. C'est clair. Voilà. Parce que déjà, ils respectent la limitation de vitesse, que les routes ne sont pas les mêmes dans certains pays. Par exemple, à Cuba. C'est surtout à Cuba. Ouais. À Cuba, 100 km à Cuba, c'est une journée de voyage. Ouais. Une journée. Ouais. Nous, on avait fait la Havane-Varadero. Ça te prend une journée. C'est une journée. Il faut prévoir la journée. Vous ne dites pas « Ah, non, ça va, j'ai regardé, ça fait 200 km. Donc 200 km, bon, ça va, on va les faire en 2h30. » Non. Non. Prévoyez bien ça, les distances entre les excursions. Renseignez-vous sur l'état des routes, sur quelles sont les distances réelles. En Australie, 100 km, c'est pas 100 km en France. Croyez-moi, c'est fastidieux. Et même quand on était parti au Canada, on avait fait des longues traversées comme ça en road trip et pas de station essence. Exactement. Donc, tout ça, ça se prévoit. Checkez tout parce que voilà, vous pouvez avoir des surprises, hein. Vraiment. Ouais. C'est très important. Ne le faites pas de façon numérique. Prenez ou imprimez une carte du pays que vous avez visuellement et que vous regardez que votre itinéraire est cohérent. Exact. Que vous n'allez pas faire comme ça. L'itinéraire, s'il peut faire une boucle, eh ben, c'est très bien. Si vous avez prévu d'atterrir à une ville et de revenir par une autre ville, tout ça, ça se prévoit. Tout ça, il faut que s'anticipe et ça s'optimise. Exactement. Ça s'optimise. Et d'ailleurs, dans son conseil, il y a un autre conseil qu'il l'a dit sans savoir, c'est acheter une carte de l'endroit où vous êtes. Oui, ça ne se fait plus. Oui. Parce qu'on a Google Maps, on a tout sur le téléphone, on a tout. Mais il y a une batterie qui peut mourir. Il y a une batterie qui peut mourir, il y a une connexion qui peut défaillir ou être inexistante. Bref, le papier, il est factuel, il est là. Il y a un conseil qu'elle a donné sans savoir, moi aussi je peux la faire. C'est prévoyez pour vos téléphones, pour Google Maps et tout, de télécharger hors connexion. Ah oui.
le GPS peut fonctionner hors connexion et ça peut vraiment vous aider. Oui. Si vous êtes au milieu de la pampa, qu'il n'y a pas de connexion, vous pourrez. Exact. Voilà. Et prévoyez aussi, il vient donner un conseil sans le savoir. La box internet. Il y a la box, exact, que tu peux louer directement dans le pays. Nous, on l'avait fait. Je ne sais plus dans quel pays, au Japon, je crois. Partout, Donc, beaucoup. ouais. Sénégal, Japon. On loue souvent la petite box, puis tu as la Wi-Fi avec toi tout le temps. Ouais. Donc Salim m'a donné un conseil sans le savoir, un conseil dans le conseil. Moi aussi, je peux le faire. Ça part en compétition. Ah, voilà, vraiment, c'est les amoureux voyageurs. On a trop de conseils à vous donner. En vrai, Ouais. vous n'imaginez pas comme c'est dur de se restreindre Oui. à 10 points pour que Ouais. ce soit concis pour vous. Mais Exact. pour nous, en vrai, on pourrait donner 100 points. Et puis si on rentrait dans le détail des pays, on pourrait vous donner encore plus 100 points Exactement. par pays. Il y a un truc aussi par rapport au téléphone, etc. Donc le routeur, etc. Il y a les petites batteries. Achetez-les en avance, les petites batteries de secours. Ouais, ouais. Et n'achetez pas les trucs pas chers là dans les magasins. Je sais pas. Je dis Action parce que je pense à Action. Mais je vous mettrai en lien les batteries que nous on achète. Ouais. Ce sont de vraies batteries pour recharger le téléphone, pour Plusieurs bref, fois, plusieurs téléphones, fois, plusieurs appareils. Voilà. Et elles sont pas forcément très grandes. Bon, on en Non. a des costauds, on en a des incassables. On a vraiment, on a voyagé professionnellement. Donc on a essayé de chercher le must du must. Je vous ferai une liste de tout ce qu'il faut prendre pour organiser votre voyage. Point numéro 8. Pour moi, ce point est important et essentiel. Hypochondrie. Pas du tout, je suis juste un être vivant qui a des besoins. Donc le point numéro 8, le conseil, c'est de checker tout ce qui est médical. Et c'est très important, je vous le jure, c'est très important. Vous n'imaginez pas comment une carie peut vous gâcher le voyage. Donc oui, ça fait partie de la planification du voyage, c'est-à-dire si vous avez une carie, allez la soigner avant de partir. Si vous avez Alors voilà, alors il y a tout ce qui est prévoyance, c'est-à-dire on prévient, on va faire un check-up chez le dentiste. Je vous jure que c'est pas du tout anodin, mais Non, ouais. faites une prise de sang. Il y a peut-être une infection sous-jacente que vous ne voyez pas tout de suite. Non, mais c'est vrai. oui, Non, mais c'est vrai. Si tu as un début d'appendicite, tu es dans l'avion, tu meurs. Hein. Bah oui, bien Donc sûr. attention, Bien hein. sûr, bien Une sûr. petite douleur qui paraît innocente. Alors c'est sûr que chez toi c'est innocent, tu vas chez le médecin. Quand tu es dans l'avion et que tu as un 13 heures de vol, je peux dire que tu pleures, tu pries pour que ce soit pas l'appendicite. Non mais là c'est du vécu, là c'est quelqu'un qui voyage qui vous parle. Elle me tue. Il y a ça, il y a aussi aller voir votre médecin si vous avez des traitements. Par exemple, moi je suis asthmatique, donc ayez bien votre traitement avec vous et l'ordonnance avec vous Et en double et numérisé, encore une fois. Et un backup si possible, ouais. C'est pas Le si traitement. possible. Et un backup de ton traitement, évidemment. Moi, pour mes crises d'asthme, j'ai mon médicament sur moi, évidemment, avec l'ordonnance. J'en ai aussi dans son sac et j'en mets aussi dans ma valise. Il faut être rodé parce que parfois, dans le pays où tu vas, il n'y a pas ton traitement. C'est exactement celui que tu prends. Oui. Évidemment, tu peux toujours t'en sortir, mais sait-on jamais. Surtout si tu as un traitement spécifique ou que tes enfants ont un traitement spécifique. Si tu es en rade de médicaments, je dis n'importe quoi, contre la tension et que tu es au fin fond de la pampa, Oui. bon courage. On fait toujours sa petite trousse médicale avec Imodium, avec ceci. De toute façon, on va vous faire cette vidéo médicale, comment gérer Voilà. tout ce qui est médical en voyage, parce Voilà. que je mettrai ça Parce qu'elle kiffe. sur le bout des doigts. Elle Et fera c'est peut-être hyper même toute important. seule cette vidéo. Par exemple, si tu as des problèmes ORL et que tu vas prendre l'avion, tu vas souffrir. Alors check ça avant, je te le dis, parce que sinon tes oreilles, tu as l'impression que tu vas les perdre. Elle me tue. Non, mais c'est très important. Elle pourrait parler de ça des heures. Pas du tout, mais tout ce qui est médical, c'est tellement important. En fait, clairement, ça te bloque le voyage. Oui, Donc, oui. prévoyez tout ce qui est médical avant. Oui. Ça se planifie. C'est Oui. pas au petit bonheur la chance. Bien sûr. Prends 3 Doliprane et 2 Gaviscon et Non. en avant Guingamp. Ça Non. marche pas comme ça. Non. Voilà. Donc, ça se prévoit. Et la trousse médicale parfaite, je la maîtrise. Et je vous ferai un article là-dessus. Je vous jure, vous allez arriver là-bas. C'est même les médecins qui vont vous dire, est-ce que tu peux me prêter ta trousse? Le bloc Voilà. opératoire transportable. C'est moi. Point numéro 9, donc l'avant-dernier, on organise les transports locaux. Oui, on planifie tout ça. On planifie tout ça à l'avance parce que parfois, toi, tu crois, ouais, quand on sera là-bas, on prendra le train pour aller là-bas. Non, il n'y a pas de train. Non. Voilà. Ou c'est en pirogue. Si tu veux aller de là à là, il faut prendre une pirogue. Donc Voilà. on organise tout ça. Ou s'il y a un train, par exemple, comme le Shinkansen à Japon. Japon, il faut réserver à l'avance. Ah oui, et le JR Pass. Le JR Pass. Ce qui est génial. Il faut voir les conditions, Ouais. les transports locaux, le train, peut-être le train, je sais pas moi, peut-être vous faites un changement, dans certains pays, il y a un changement de fuseau horaire. Donc soyez vigilants. Voilà, les transports sur place, ça se planifie. Et peut-être vous avez, nous comme on a fait beaucoup des vols intérieurs, Oui. ça se planifie. Exact. Sur des compagnies, ça coûte moins cher. Exact. Ça s'anticipe. Ça s'anticipe sur le temps de vol, le temps de transport.
Il faut prendre comme une excursion presque des fois. Mais des fois, c'est pas le cas. Des fois, c'est rébarbatif, tu as une journée de transport. Donc, il faut le planifier dans votre tête. Et surtout quand tu as des enfants en plus. Et voilà, donc, ça s'organise. Hein. Ça s'organise. Donc, comment on voyage dans le pays où vous allez. Voilà, ça c'est important. Vas-y. Et le point numéro 10, qui est un de mes points préférés, parce que j'adore ça, vous faites une checklist. Ouais, mais c'est important et j'ai vérifié avec Linda que vraiment ça marche. C'est génial. C'est le meilleur moyen de rien oublier. Voilà, moi j'adore faire des listes. Bon, déjà par défaut, j'adore faire des listes pour tout et n'importe quoi. C'est le meilleur moyen d'être organisé et d'aller au bout de tes objectifs. Sachant, si vous n'aimez pas faire des listes, moi j'adore faire des listes, je vous ai déjà fait les checklists. Voilà. Après, vous faites en fonction de vous. C'est sûr, si tu es un mec qui part tout seul, et si c'est écrit robe dans les vêtements, tu mets pas de robe. Voilà, sauf si c'est ton kiff. Bon, t'as compris, je vous fais. Qu'est-ce qu'elle raconte? Vas-y. Bah, si t'as prévu de partir homme et de revenir femme, C'est ton choix. planifie les vêtements, fais une checklist. Bon, bref, moi je fais des checklists pour tout et je vous les ai préparés. Je vous mets le lien dans la barre d'infos, vous cliquez et il y aura les checklists qui seront déjà prêtes. Vous n'avez plus qu'à les imprimer, il y aura les petits trucs à cocher là. Et ne me dites pas merci, c'est cadeau, c'est gratuit. Plaisir d'offrir. Encore une fois, n'oubliez pas, au-delà de la checklist, on va aussi écrire un article avec tous les points qu'on vient de mentionner. Si vous aussi vous avez des conseils qui ne sont pas sur cette liste, eh ben, n'hésitez pas, on est ici, on s'enrichit, on est là pour ça. C'est un partage, exactement. Voilà, on espère que cette vidéo va vous servir. Non, on n'espère pas. Cette vidéo va vous servir. Si vous voyagez, cette vidéo va vous servir. Oui, clairement. Donc, elle peut servir à vos amis, on la partage, on clique, on dit jamais nous. On clique, on like, on commente. Et puis pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, mettez un emoji. Mettez l'emoji comme ça. Et je saurai que vous êtes restés jusqu'au bout. Voilà. Sur ce, on vous embrasse et on vous dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Mouah.